Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. On se retrouve rapidement pour voir ensemble comment nous pouvons déterminer la plage utilisable pour chacun des sous-réseaux obtenus dans la vidéo précédente. Je rappelle que c'est dans cette vidéo que nous avons entamé le découpage en sous-réseaux à longueur variable. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prière de vous abonner, de partager massivement toutes ces vidéos afin d'étendre notre communauté. Pour le VLAN 10, nous avons trouvé l'adresse réseau 200.150.10.0, les masques 3 fois 255.192, ce qui va nous donner en écriture Seider/26. Ok, voilà. Alors, pour commencer à déterminer la plage utilisable, nous devons commencer par déterminer l'adresse de diffusion de chaque sous-réseau. L'adresse de diffusion sera comme une borne supérieure qu'on définit pour qu'enfin nous nous retrouvions entre l'adresse réseau et l'adresse de diffusion pour créer maintenant la plage utilisable. Alors, l'adresse de diffusion, comment on va la déterminer? Si vous avez suivi toutes les vidéos présentes sur la chaîne YouTube, je pense que vous allez trouver des réponses sans pour autant réfléchir plusieurs fois. Et donc, nous allons faire ceci, une méthode très rapide. Nous sommes dans le VLAN 10. Nous allons trouver l'adresse de diffusion pour ce VLAN de cette façon. Nous allons prendre l'identifiant du réseau suivant, -1. L'identifiant du réseau suivant, c'est le 64, n'est-ce pas? Donc, on va prendre 64 -1, ce qui va nous donner l'adresse de diffusion pour le VLAN 10. Et je rappelle que les réseaux suivants, c'est les réseaux du VLAN 20. Donc, nous aurons 200.150.10.64-1. Pourquoi 64? 64, c'est l'identifiant du réseau suivant. Et nous aurons comme résultat 0.63. Et donc, l'adresse de diffusion pour le VLAN 10, c'est 200.150.10.63. Et là, nous pouvons maintenant déterminer la plage utilisable. Là, vous voyez que nous sommes au milieu entre l'adresse réseau du VLAN 10 et l'adresse de diffusion du VLAN 10. Et la première adresse utilisable pour le VLAN 10 est trouvé de cette façon. L'identifiant du VLAN 10 plus 1. C'est-à-dire, l'identifiant que nous avons pour le VLAN 10, c'est 0. Non, le VLAN 10 a pour adresse réseau 200.150.10.0. Et donc, c'est les 0 ici que nous allons additionner à 1. Nous aurons 200.150.10.0 plus 1. Et donc, nous aurons 0 plus 1, c'est 1. Donc, ça, c'est la première adresse utilisable qu'on peut configurer comme une passerelle sur une interface du routeur. Et comment on obtient la dernière adresse utilisable pour le VLAN 10? La dernière adresse utilisable est obtenue de cette façon. L'identifiant de l'adresse de diffusion -1. Et donc, nous aurons 200.150.10. L'identifiant de l'adresse de diffusion, c'est 63. On va prendre 63 -1, ce qui va nous donner 62. Et là, les amis, nous avons déterminé l'adresse de diffusion et la plage utilisable dans quelques secondes. Alors, pour le VLAN 20, qui a pour adresse réseau 200.150.10.64, comment on va déterminer l'adresse de diffusion? On va prendre l'identifiant du réseau suivant -1. Les réseaux suivants a pour identifiant .128. On va faire 128 -1, ce qui va nous donner 127. Dans les quatrième octet, bien entendu, qui a subi des modifications. Et donc, nous aurons 200.150.10.127. C'est ça l'adresse de diffusion pour le VLAN 20 qui a pour adresse réseau 200.150.10.64. Alors, comment déterminer la plage utilisable pour le VLAN 20? Nous allons faire 200.150.10.64 plus 1. C'est ce que la théorie nous dit. L'identifiant de ces réseaux plus 1 pour trouver la première adresse utilisable. Et donc, on aura 0.65. Et la dernière adresse utilisable sera obtenue de cette façon. 200.150.10. L'identifiant de l'adresse de diffusion -1. Donc, 127 -1, ça va nous donner 126. Et on a déterminé une fois de plus l'adresse de diffusion ainsi que la plage utilisable pour le VLAN 20 dans quelques secondes. Le LAN ressources humaines. Comment on va obtenir son adresse de diffusion? N'est-ce pas? On va toujours utiliser la même théorie. 200.150.10.160 -1. Ce qui va nous donner 159.
Et donc, l'adresse de diffusion pour le LAN ressources humaines, c'est 200.150.10.159 comme adresse réseau 200.150.10.128. Et la plage utilisable, mentalement, on peut même la déterminer 200.150.10.129, n'est-ce pas? Et la dernière adresse utilisable, 200.150.10.158. OK. Il suffit juste de faire plus 1 à l'identifiant du réseau pour trouver la première adresse utilisable, moins 1 à l'identifiant de l'adresse de diffusion pour trouver la dernière adresse utilisable. Et pour le VLAN 30, nous allons trouver l'adresse de diffusion, c'est 200.150.10.175, n'est-ce pas? C'est ça l'adresse de diffusion pour le VLAN 30. Et la plage utilisable, c'est 200 comme première adresse utilisable, .150.10.161. Et la dernière adresse utilisable, c'est 200.150.10.174. OK? Voilà. On y va pour le WAN 1. L'adresse de diffusion pour le WAN 1, c'est que nous allons prendre l'identifiant du réseau suivant -1. C'est que l'adresse de diffusion ici, c'est 200.150.10.179, n'est-ce pas? Et la plage utilisable pour le WAN 1, c'est 200.150.10, n'est-ce pas? .177. C'est qu'on va faire 176 plus 1. Et la dernière adresse utilisable, c'est 200.150.10.178. Et donc, nous n'avons que deux adresses utilisables, .177 et .178. Alors, pour le WAN 2, comment on va trouver l'adresse de diffusion? Ici, on va dire qu'on n'a pas les réseaux suivants s'il y en a. C'est-à-dire, nous allons trouver les réseaux qui viennent juste après les réseaux du WAN 2, les réseaux 200.150.10.180. Je rappelle que le magic number, les nombres magiques ici, étaient de 4. Pourquoi? Parce qu'on avait réservé uniquement 2 bits dans la partie haute. Pour trouver les nombres magiques, on va faire 2 exposants. Le nombre de bits restant dans la partie haute qui est de 2. Donc, 2 exposants 2, c'est 4. Et donc, on va faire 200 plus 150. Donc, on va faire comme réseau suivant. Réseau suivant, ça va être 200.150.10.180 plus 4. 4 qui est le nombre magique. 180 qui est l'identifiant du réseau précédent. Et donc, on aura 200.150.10.184. Et l'adresse de diffusion pour le WAN 2, ça sera l'identifiant du réseau suivant -1, c'est-à-dire 200.150.10.183, n'est-ce pas? Et là, la plage utilisable pour le WAN 2, c'est 200.150.10.181 comme première adresse utilisable. Et dernière adresse utilisable, 200.150.10.182. Voilà les amis, on peut trouver la plage utilisable pour chaque sous-réseau ainsi que l'adresse de diffusion de façon rapide. J'ai déjà fait une vidéo sur ça en utilisant les nombres magiques. J'espère que cette vidéo vous a énormément aidé. N'oubliez pas toujours de la partager, n'est-ce pas, afin d'atteindre beaucoup de personnes qui feront aussi partie de notre communauté en ligne, bien entendu, pour l'échange de nos connaissances que nous avons. Les amis, je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui va suivre pour qu'on fasse un dernier exercice sur le découpage en sous-réseau à longueur variable. Merci et au revoir.